Comment s'est passée ta matinée, ma chérie? Ça a été un désastre. Ça aurait pas pu être pire. Sérieusement? Eh oh, de quoi vous parlez tous les deux? Claudia est allée voir Salvador ce matin. Et alors? Son état a empiré? Quand je suis arrivée, ses valises étaient prêtes. Il paraît qu'il va faire un long voyage et qu'il reviendra que dans plusieurs semaines. Il m'a même pas prévenu, comme si j'existais pas. Il a fait ça, hein? Il ne m'aime pas en vérité. C'est un grand égoïste, c'est ce qu'il est. Toute cette histoire à me dire et à me répéter qu'il m'aime et qu'il veut me protéger. Oh, petite chérie à sa maman. Reprends-toi, ma chérie, hein. D'accord. Ah, mon Dieu. Est-ce que tu peux lui parler? J'ai vraiment besoin d'aller à la guinguette. Bien sûr, chérie, bien sûr. Je t'aime. Bye bye. À tout à l'heure. Il faut vraiment que j'embauche un cuisinier de plus. Aucun d'entre nous n'a assez de repos. Et j'ai atteint ma limite, ça On a suffit. déjà eu cette conversation, Vera. Je sais. C'est vraiment urgent. Ou bien nous courons le risque de baisser en qualité. Je suis au courant, Wagner. J'en ai déjà discuté, mais il y a personne à la hauteur. Écoute, pourquoi on mettrait pas une annonce dans le journal? Tu vas voir qu'ensuite, le plus difficile sera de choisir. Peut-être. Il ne me manquait plus que ça. C'est un puits sans fond. Scandale après scandale. Tous ces crimes odieux. Comment es-tu au courant de choses pareilles? J'ai discuté avec Ramos de Almeida quelques heures avant qu'il ne soit étranglé. De quoi? Oui. Quelqu'un a insisté pour m'accompagner là où vivait ce pauvre homme. Pour que je sache enfin qui est réellement Miguel. Mon Dieu. Je me sens tellement coupable. Je suis sortie de là-bas furieuse. Je suis allée directement au bureau, nous avons eu une horrible conversation, j'ai raconté à Miguel tout ce que je venais d'apprendre. Et quelques heures plus tard, cet homme a trouvé la mort. Cette nana est complètement timbrée. N'en parle pas, c'est moi qui paye la facture avec sa fille. Mais c'était ton idée tout de même, non? Et je vais aller te dire, je ne sais pas si cette idée est la meilleure. C'est un bon endroit, plein de gens, les gars vont pas imaginer que nous sommes ici. Et Alexandre qui s'en est sorti avec sa copine. C'est dommage que son père ne nous ait pas permis de rester là-bas. Je ne sais pas, je me sens pas très à l'aise ici. Attends une minute. Ah, comment va vas-tu, mon frère? Comment Ça va et toi, Gonzalo? Je suis ici avec un de mes collègues. Vous voulez boire quelque chose? Non, on a déjà commandé, merci. Je suis juste venu chercher des papiers et je m'en vais. Ah, mais alors, tu rentres chez toi? Oui, j'y vais, oui, pourquoi? Écoute, Adja, je sais que tu vas trouver ma demande un peu étrange, mais est-ce que ce serait possible que mon directeur et moi restions chez toi jusqu'à demain matin? Je sais, c'est une histoire un peu tordue, mais je t'expliquerai après. Explique-moi ça maintenant, Gonzalo. C'est une longue histoire. Alors, résume-la. Résume-moi ça. Vas-y. Non, non, non. Tu n'as pas à te sentir coupable, Monica. Tu n'as pas à te le reprocher. Mais je me sens coupable, José. Tout est de ma faute. Cet homme est mort à cause de moi. Depuis que c'est arrivé, j'arrive à peine à dormir. Si je pouvais réparer et tout changer. Si je pouvais revenir en arrière. Je ne sais pas quoi penser de tout ça. Miguel est un criminel. C'est un monstre.
Je me demande en quoi je me suis trompé, Monica. J'ai dû être une sorte de bien mauvais père, moi. Pour commencer, tous ces problèmes avec Antonio. Et maintenant, c'est Miguel. Calmez-vous, José, respirez lentement. C'est ça. Lentement. Oh, José. Je suis désolée. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû vous raconter ça. Je n'aurais pas dû. Je peux? As-tu réussi à remettre la notification? Tu dois être très content, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Je vais tout perdre. Ma réputation et mon travail. Et bien sûr ma femme. Miguel. Non. N'imagine pas des choses à propos du dîner d'hier soir avec Monica, tu m'entends? Tout ce que j'ai fait, c'est essayer de la convaincre de te laisser retourner à la maison. Tu m'écoutes? Bon sang, Miguel, je ne ferai jamais une chose pareille. Nous sommes amis depuis l'enfance. Est-ce que je t'ai déjà trahi? Je t'ai déjà laissé tomber, Miguel? Hein? Miguel, qu'est-ce que tu as? Alors, tu vas baisser les bras comme ça? Où est-ce qu'il est le Miguel que je connais? Ah, on est allé beaucoup trop loin. J'aurais dû savoir que le passé finit toujours par nous rattraper. Miguel, écoute-moi bien. Miguel. Miguel. T'es dingue ou quoi? Tu fais quoi là, Othello? Tu comptes vraiment les laisser détruire tout ce que tu as construit, c'est ça? Tu vas baisser les bras sans te battre, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu veux, espèce de misérable? Je vais te tuer! Je vais te tuer! C'est maintenant que je vais te tuer, mon salaud! Oh, regardez qui est là, notre Et alors, cousine cousine Vera. Je sais qu'il est tard, désolée de venir à cette heure. Il n'est jamais trop tard pour toi, darling. Entre, Merci. s'il te plaît. Et alors, ma petite Claudia? Est-ce que tout va bien? Non. On dirait que non, hein? Non. J'ai besoin d'un tout petit peu de tendresse familiale. Tu sais, et comme mon frère est en train de travailler comme d'habitude, alors je suis venue vous rejoindre. Eh bien, tu es venue au bon endroit pour ça, ma chérie. Ah, mon Dieu, c'est un de ces jours difficiles. Qu'est-ce qu'on étudie ici aujourd'hui? La cuisine? De la cuisine? Non, de la musique. Bisous, ma chérie. De la musique. J'ai ramené de la compagnie. Toi, par ici. Décidément, la vie nous réserve toujours de ces surprises, elle ne chôme pas. Chérie, Adja,
Qu'est-ce qui se passe là? Claudia, mon amour, va dans ta chambre. J'ai besoin de parler à ta mère. Hein? Antonio? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis un loser, Inès. Je suis un bon à rien. Je suis un raté. Mais où est-ce que tu étais et que se passe-t-il enfin? Tu vois pas ce qui se passe. Ne me regarde pas comme ça. Je me suis remis à boire, Inès. Je me suis remis à boire et je me suis saoulé. C'est mon frère Miguel qui a raison. Je ne vaux rien, je suis une accumulation de vies, c'est tout ce que je suis. Bon, je vais te faire un café. Non, j'ai pas besoin de café. Tu as besoin d'un café et un bien fort même. J'ai seulement besoin de disparaître. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête d'aider ces gens en sachant que vous alliez détruire mon gagne-pain? Ma carrière, Katia Lucio. Une carrière que j'ai mis des années à construire. Tous les jours à me lever à l'aube et à prendre les transports en commun. En été. Avoir à supporter les sueurs des autres. Et surtout à cause d'une histoire qui n'a aucun intérêt. Qu'est-ce qu'il y a? Pour moi, elle a de l'intérêt. C'est une histoire d'il y a 15 ans, mon gars. Quel intérêt elle peut avoir? Mais c'est pas n'importe quelle histoire. Toute une famille est morte. T'as pas entendu ça? Et maintenant, on a finalement découvert qui est le responsable. Tu t'imagines même pas le temps que j'ai déjà perdu sur cette affaire. Si seulement tu avais perdu autant de temps à chercher le meurtrier de notre fils, Lucio. Le salopard qui l'a écrasé et qui s'est enfui. Comment es-tu capable de dire une chose pareille? Tu sais très bien que j'ai fait tout ce que j'ai pu, Paula. Si tu avais vraiment fait tout ce que tu pouvais, il serait en prison. Il ne l'est pas. Tu m'entends? Et ce soir, tu ne dors pas dans mon lit, tu dors dans la chambre d'amis. Ça t'aidera à réfléchir. Au moins, tu peux la remercier d'avoir mis tante Judith à la porte. Tu dormirais sur le canapé sinon. Alors, en fait, quelle est cette nouvelle si explosive? Dis-moi un peu. Essayez de comprendre, je ne peux pas vous en parler. Tant de suspense. Quand vous la lirez, alors vous comprendrez pourquoi. Très bien, bon. Si c'est comme ça, voulez-vous quelque chose à boire ou peut-être quelque chose à manger? Je prendrai bien quelque chose à manger, je suis affamé comme jamais. Moi aussi, je mangerai bien quelque chose, s'il te plaît. Merci. J'avoue qu'aujourd'hui a été une journée très compliquée, mais j'étais loin de penser que ça finirait comme ça. Comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Comme ça? Ici, avec toi? Même dans mes plus beaux rêves, j'aurais pas pu imaginer ça. Vraiment, alors tu continues. Tu ne t'arrêtes jamais. J'admire vraiment ta persistance, c'est vrai. Tu n'imagines pas ce que j'ai ressenti la première fois que je t'ai vu. Attends, laisse-moi deviner un peu. Je sais, tu as complètement perdu la tête. Non. Je suis tombé complètement fou amoureux de toi. Tu es un gamin, voyons, réfléchis. Je n'arrive pas à comprendre ta théorie. Je ne suis pas beaucoup plus jeune que toi. Peut-être bien, mais ce qui se passe, c'est que moi, j'aime les hommes un peu plus matures que toi. Mais as-tu déjà essayé les hommes plus jeunes? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que ça veut dire... Tu es fou ou quoi? Ça va pas? Oui, je suis fou de toi, tu le sais. Alors, tu as changé d'avis sur les personnes plus jeunes? Tu sais que ce n'est pas vraiment suffisant pour changer d'avis. Tu le sais, n'est-ce pas? Alors faisons ça, tu m'accueilles aujourd'hui chez toi. Et crois-moi, dès demain,
tu auras une opinion bien moins arrêtée sur les jeunes. C'est un oui? C'est un... peut-être. Un oui. C'est un oui. C'est un oui. Je parie que tout le monde nous attend pour le dîner, bien. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Je repensais juste à ce que tu m'as dit sur mon père. N'y pense pas maintenant, allez. Je sais ce que tu penses de lui, que tu as des arguments, ça oui, je le sais. Mais tu dois comprendre que quoi qu'il en soit, c'est mon père. Des erreurs, oui, qu'il ait fait beaucoup d'erreurs sur le plan professionnel, c'est un fait. Mais tout le monde fait des erreurs. Aucun d'entre nous n'est parfait. Mais malgré tout cela, il a été un père formidable, tu sais. Allez, vas-y, finis ça. Non, ça va te faire non. du bien. J'en veux plus. Ça va neutraliser Merci, l'effet je de vais bien, l'alcool. Vraiment. Je vais bien maintenant. La chose que je voudrais, Inès, ce serait de rester avec toi pour toujours. Imagine un peu rester ici avec moi. Ils s'inquiéteraient tous énormément et ils pourraient même envoyer la police à ta recherche. Je ne manquerai à personne, tu peux me croire. Antonio, s'il te plaît, ne complique pas les choses. Laisse-moi rester ici avec toi. Je t'aime tellement. Tellement. Oui, tellement. Je voudrais rester ici avec toi pour toujours. Tu as trop bu, tu ne sais pas ce que tu dis en ce moment. Il vino veritas. Je sais que ce que je te dis est la vérité. La vérité la plus pure, crois-moi. Je t'adore. Mon amour, je veux rester ici avec toi. Rester pour toujours. Ah. Mm. Mm. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais faire ce que je fais de mieux. Je pars en guerre. É só isso, não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer. São só palavras e o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim irreais, expectativas desleais. Où vas-tu? Je vais chercher un verre d'eau. Non, n'y va pas, reste ici. Je reviens tout de suite. Tudo que quer me dar é demais, é pesado.
beyond expectations. Miguel Ferreira à la Fonseca, un saint serait-il tombé de l'autel? Oh. Réveille-toi. Oh, réveille-toi. Il fait jour. Tu dois aller acheter le journal. Le journal? Mais regarde sur Internet, c'est exactement pareil. Non, 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 non. Je veux voir ça physiquement entre les mains. Je veux lire l'interview sur papier. C'est aussi la dernière fois qu'on donne de l'argent à ces ordures, avant de fermer leur saloperie de boutique. Allez, dépêche-toi. Je vais aller prendre une douche et me changer. Je dois me préparer. La bataille est sur le point de commencer maintenant. Désolé, j'ai dû aller aux toilettes. Encore une fois, c'est compliqué. Écoute, ça doit être les nerfs. Je te jure que je n'arrive toujours pas à croire qu'on s'en soit sorti pour l'ordonnance de restriction. Ouais. Lemos, je t'avais dit que mes idées étaient à moitié folles, mais elles sont efficaces. Ah, oh que oui, elles sont totalement efficaces. Ouais, on doit se dépêcher maintenant. Bientôt, le pays entier va vouloir nous appeler. Ça va être si bon, ça va se passer si bien, je le sens. Écoute, je vais juste passer à la maison et prendre une douche parce que tout de même, je ne vais pas passer à la télé avec une tête pareille. Nous allons être célèbres. Nous allons être célèbres, Lemos. Allons-y. Message de Gonzalo. Tu vas encore regretter de ne pas m'avoir ramené chez toi hier soir. Regardez-le-moi, celui-là. Ah non, je le crois pas. Thiago! Tu as des médaillons de merlu dans le congélateur! C'est dans la boîte de Pescanova! Pas besoin de crier, Sorette, je suis là. Excuse-moi. Je disais qu'il y avait des médaillons de merlu dans le congélateur. Pour ton déjeuner. Oh, mais tu pourrais être gentil avec ton frère et les sortir déjà préparés, non? Gentille avec mon frère. Est-ce que je ne suis pas assez gentille? C'est 5 minutes au micro-ondes, lis les instructions sur la boîte et c'est fait. Bon, d'accord, mais ça n'aura pas ta touche spéciale. Ah, mais la touche spéciale, tu peux la leur donner. C'est simple, ça va être savoureux et je vais te dire quelque chose, je vais vouloir les goûter. D'accord, je vois, mais au moins maintenant tu peux me préparer un somptueux petit déjeuner. Ton frère ici a besoin de se nourrir, hein, parce qu'il travaille énormément. Et est-ce que tu penses que je ne travaille pas énormément? Enfin, ta chance, c'est que je t'aime. Je t'aime aussi, tu Je vais sais. le préparer. Je vais Oui, le beaucoup. préparer. Mais où tu vas? À la banque, qu'est-ce que tu crois? Un samedi? À la banque un samedi. Le samedi, c'est le jour où tu te lèves à midi. Tu vois, même ça, ces égoïsmes l'ont pris, le repos sacré du samedi. Mais bon, je ne peux pas rester ici à ne rien faire pendant que la banque est attaquée de cette façon. Et permettre que tous mes efforts partent en fumée.
Des années de travail, d'abnégation et de vrais Mais sacrifices. qu'est-ce que tu vas faire à la banque un samedi? Écoute, Lucio, ça je ne sais pas, mais je serai là-bas à mon poste de travail si ça s'avère utile. Mais enfin, Paula, personne n'y sera. Et pourquoi je devrais m'intéresser aux autres? Moi, en tout cas, j'y serai. Et toi? Qu'est-ce que tu fais ici, planté là? Je vais un peu à la salle de sport. Tu vas à la salle de sport? Et l'enquête des Magalaes, le meurtre des Magalaes, ça n'a rien à voir avec toi? Bouge, fais quelque chose, Lucio, mon Dieu, c'est pas possible. Ah, allez, à plus tard. Et tu aurais pu mettre moins de parfum, non? Tiens, et voilà. Ça n'a pas été facile de les trouver. Au moins 2 kiosques étaient en rupture de stock. Miguel Ferreira da Fonseca, un saint serait-il tombé de l'hôtel? Les chaînes de télé sont déjà là. Toutes. Où ça? Aux portes de la banque. On ne rigole pas, là. Ce type est un imposteur. Je ne suis jamais allé chez les Magalaes. Et encore moins le jour de leur mort. Et là, l'article dit que tu y étais? Oui, ils le disent ici. Là-dedans. Tu vois, là, c'est écrit. Alors, et tout ça, c'est pourquoi, dis-moi? Hé, Inès, quand même. Incroyable. Il y a 15 ans, à la suite de l'affaire de corruption qui avait secoué le pays, l'enquête avait conclu que le directeur financier de la banque Joao Magalaes avait tué toute sa famille et se serait suicidé par la suite. Mais voilà que 15 ans plus tard, l'affaire Magalaes revient à l'ordre du jour et pour la première fois, des suspects ont été finalement identifiés. Cependant, José Maria Magalaes, le plus jeune fils de Joao Magalaes, aurait survécu au massacre et aurait été déclaré supposément mort quelques mois plus tard au Brésil. Il affirme s'être caché pendant toutes ces années afin de se protéger de Miguel Ferreira da Fonseca, qu'il accuse d'être le véritable coupable du meurtre de sa famille. Je vous rappelle que José Est-ce que tu es Maria content, mon Magalaes fils? Pensant, Nenem. Me fais pas peur comme ça. Eh oui, évidemment que je suis content, puisque l'histoire est enfin révélée, n'est-ce pas? Et est-ce que Bia est au courant de tout ça? Eh, Josildo, mon pote, comment vas-tu? Et toi, Georges, tout va bien? Et alors, tout a marché, non? Tout a très bien marché. Tu n'as qu'à aller sur Internet, cherche un site, n'importe quel site de nouvelles au Portugal, et tu vas voir ça. Le scandale a déjà éclaté dans mon coin. Impeccable. Comme tu n'avais pas appelé, j'avais peur que tout n'ait pas marché correctement. Non, 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 tout a très bien marché. Mais je suis arrivé très tard ici au ranch. Écoute, Josildo, je ne peux pas te parler maintenant, mais on en reparlera, promis. En tout cas, merci pour tout. D'accord, d'accord. Tu n'as pas à me remercier, non. Quoi qu'il en soit, tiens-moi au courant, d'accord? Parce que je veux tout savoir. Je t'embrasse alors. Allez, ciao. Bravo à toi, mon garçon. Alors ça veut dire que Josildo est également dans le coup? Pour commencer, la couronne de fleurs. Et ensuite, l'enlèvement de mes enfants. Et maintenant, l'apparition de Ramos de Almeida
et du gosse des Magalaes. C'est sûr, c'est une attaque concertée. Ça doit être l'œuvre d'un seul et même ennemi. Est-ce que tu penses que cette personne agit toute seule? Bien sûr que oui. C'est trop complexe pour que ça vienne de plusieurs sources, tu comprends? Ce serait vraiment une trop grande coïncidence que tous ces événements ne soient pas liés entre eux, finalement. On se trouve bel et bien devant une attaque, planifiée au détail près. Et tu penses que cette personne, c'est Zemaria Magalaes? Non. Non, pas après avoir lu l'interview, non. Ça ne peut pas être lui, ce type est un imposteur. Alors, qui est-ce que ça peut être? Quelqu'un qui connaît notre secret et qui veut se venger de nous. Mais maintenant, qui? Peut-être que c'est quelqu'un... Je ne sais pas, un ami ou... alors un membre de la famille. Peut-être, mais pourquoi maintenant? Pour répondre à une attaque comme celle-ci, je vais devoir être impitoyable. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu devais pas dormir ailleurs? J'ai rien vu. Rien vu. Je suis venu prendre une douche et je m'en vais. Mais il n'y avait pas d'eau chaude là où tu as dormi, c'est pas possible. Et c'est vrai, t'as pas d'humour. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui ici? Gonzalo. Inès. Ce n'est pas du tout ce que tu penses. C'est Ferreira da Fonseca. Allez, va-t'en. Va coucher avec lui. Va-t'en, Gonzalo, immédiatement. Est-ce qu'il est pas marié? Je plaisante pas. Non mais t'es malade? Dépêche-toi, je te dis, sors d'ici. Non mais t'es malade, toi. Allez hop, sous. J'y vais. Allez hop. J'y vais. Arrête, s'il te plaît. Eu não percebo. Sempre que pedes eu sou-te sincero. Não tenho medo, mas nunca esqueço que não conheço alguém como tu que me ame sem preço, ou que tenha o apreço porque mereço, não pelo sucesso. Porque tudo que nos vai, cai, outras bye. Lorinda? Oui, madame. Vous avez vu monsieur? Non, désolée, je ne me souviens pas l'avoir vu. C'est mauvais, ça. Antonio, où es-tu, nom d'un chien? Bonjour, maman. Il se passe quelque chose? Eh bien, ton père a disparu. Comment? Comme si les événements allaient se dérouler au moment où toi tu le veux. Quelle manie que tu as de tout vouloir contrôler, mon fils. Il suffira qu'elle se réveille pour qu'elle le découvre, la nouvelle est partie. Parle un peu plus bas. D'accord, et si alors... Et si je retenais la nouvelle? Et comment vas-tu faire ça, hein? Eh bien, sans Internet, sans téléphone. Elle n'a pas le moyen de le savoir, n'est-ce pas? Ah, alors c'est donc ça, ton super plan. Couper les moyens de communication. Et combien de temps penses-tu que ça va durer, mon petit Georges? J'ai juste besoin de quelques heures, c'est tout. Quelques heures, et pourquoi? Ça ne va pas se passer de cette façon.
Bonjour, Père Sébastien. Je voulais vous demander une grande faveur. Pourriez-vous passer à la maison? Bien sûr que oui, José. J'ai juste besoin de célébrer la messe de 11h et je viendrai après. Mais il s'est passé quelque chose? Vous avez l'air inquiet. Le moment est très difficile, mon père. Nous avons besoin que l'on prie beaucoup pour nous. Vous avez vu les nouvelles aujourd'hui? Non. Alors regardez. Regardez le journal d'aujourd'hui. Je vous attends. Merci beaucoup. Je dois profiter de cet avantage de la meilleure des façons. Avantage? Ils pensent que je suis complètement exposé et impuissant, et ça, c'est une bonne chose. J'ai besoin de leur faire croire que je suis paralysé quand je ne le suis pas, que je suis loin quand je suis proche. Parce qu'une bataille ne se gagne que lorsque l'ennemi se trouve le moins préparé. Et quand ils se sentiront vainqueurs, alors je les écraserai. Sun Tzu. L'art de la guerre. Oui. Excusez-moi, monsieur. Ah oui, entrez, Beltrao. Mettez ces dossiers à côté des autres, s'il vous plaît. Merci. Beltrao a réalisé un inventaire des opérations liées aux affaires de Cunha Simoes. Le type a des obligations ici à la banque? Plusieurs. Liés au Portugal aujourd'hui, et pas seulement. Et alors? Des nouvelles du banquier? Rien, mon gars. Et c'est très étrange. La nouvelle est en train de passer partout. C'est très étrange, en effet. Tu sais que le type a appelé Cunha Simoes hier? Le propriétaire de tout ça? Il voulait acheter le journal, imagine. Tu parles sérieusement? Le plus étrange, c'est qu'il n'y ait pas de réaction. Je veux dire, la banque est en train de prendre feu sur toutes les chaînes télé et le type ne donne aucun signe. Bonjour Joachim. Dis-moi, t'es où là? Chez moi. Chez toi? Tu viens pas travailler? Aujourd'hui? Mais aujourd'hui c'est samedi. Excuse-moi, mais t'as pas vu les journaux? T'as pas entendu parler du... Du banquier? Bien sûr. J'y crois pas. Tu mènes cette affaire depuis plus de 15 ans. Une piste comme ça fait surface et tu me dis que tu viens pas bosser? Elle a déjà 15 ans cette affaire, elle peut attendre encore 2 jours. J'arrive même pas à croire ce que tu me dis. C'est toi le responsable de cette enquête. Pourquoi t'es pas sur la brèche? Tu m'ennuies, mon pote. Bon, ok, c'est bon, j'ai compris. Laisse-moi finir mon petit déjeuner et j'arrive tout de suite après. Ok, alors à tout de suite. À plus. Mais alors, ça veut dire que tu vas travailler un samedi? Hélas, oui, j'en ai peur. C'est dommage.
Et je pensais qu'on aurait pu aller faire un tour. Peut-être au cinéma. Bien sûr. Crois-moi, rien ne me ferait plus plaisir. Mais le devoir m'appelle. Cette manie des journaux de faire tomber ces bombes le samedi, après c'est nous qui en payons les conséquences. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est une affaire ancienne. C'est à cause de cet article qui a été publié dans le journal aujourd'hui. Eh, bonjour tous les deux. Bonjour. Mais... Bonjour, tu as bien dormi? Très bien, magnifiquement. J'avais déjà oublié à quel point cet endroit est fantastique et me fait tout oublier. Je suis parfaitement d'accord. J'ai dormi comme une pierre. Hey. Et ce petit déjeuner, attendez. Ici, Hein? ce petit déjeuner est fantastique. C'est quoi tout ça, hein? C'est quoi tout ça? Tout est délicieux, surtout les Oui. jus de fruits. Regarde, nous avons du jus de corosol et puis de tous ces fruits spécifiques du pays. Ah, et je suppose que ce sont des fruits, tout ça, c'est bien ça? Comme j'ai dit. Et tout est produit ici dans la propriété. Vraiment? Alors, si c'est comme ça, je vais goûter... je vais tous les goûter. Bonjour. Bonjour Aparecida. J'ai apporté du pain au fromage qui sort tout juste du four. Eh, ça c'est délicieux. Quelle Merci. merveille. Tiens, passe-moi s'il te Tu en plaît. veux? Je vais te servir du jus de caja, Salvador. Ça va te plaire. Cet endroit va te faire beaucoup de bien. J'en suis sûre, et si je continue à manger comme ça, je pense que je vais sortir d'ici rond comme un ballon. Mais non, Mia. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, vous sauriez me dire ce qui se passe avec Internet parce que ça marche pas depuis tout à l'heure. Ouais. Bienvenue en Amazonie, hein. C'est tellement luxueux que j'avais oublié que j'étais au beau milieu de la jungle. Maintenant, waouh, c'est un vrai festin ce petit déjeuner, hein? Regardez-moi ça, et moi qui pensais que chez Vera c'était le summum. C'est ça, Salvador. Tu ferais mieux de très bien manger, ok? Parce qu'aujourd'hui l'entraînement va être très dur. Quoi? On commence déjà aujourd'hui? Évidemment. Mais comment ça, je peux même pas montrer le ranch à mon frère ou on peut pas aller faire une promenade? Bien sûr que non. En premier, c'est de la physiothérapie. T'as compris? Qu'est-ce que tu veux? Continuer à rester dans cette chaise roulante? Donc la priorité, c'est la physiothérapie. T'as compris? Très bien. Tu t'imagines Ok. quoi? Tu croyais que ça allait être facile? Tu veux des résultats sans effort, hein? Tu peux manger. Allez, vas-y, mange un petit peu. Mange. Nous allons également annuler tous les accords pour l'achat de l'hôtel. Êtes-vous sûr de vouloir perdre cette affaire? Cela représente 20 millions d'euros. C'est lui qui va perdre l'affaire. Il n'obtiendra pas le financement en temps voulu. Et ensuite... Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ici, nous avons également 2 lignes de crédit d'une valeur de 3 millions d'euros chacune. Oh, je m'en souviens, oui. Très bien. Super. C'est très bien. Et ensuite? De cette façon, nous allons les laisser sans argent, monsieur. Ce sont les employés qui risquent d'en souffrir. C'est comme ça qu'ils vont lui donner des sacrés maux de tête. Passons. Combattre pour gagner chaque bataille ne représente pas la gloire suprême. La gloire suprême consiste à briser la résistance de l'ennemi sans se battre. Si tu le dis, Miguel. Ah, et au fait, j'ai besoin que tu appelles David du marketing. Nous devons mettre en place la stratégie de communication. Est-ce que tu veux que j'appelle Thomas aussi? Non. Je ne veux personne de la famille. Mais Thomas, c'est ton fils. Et le fils de Monica. Va donc appeler David. Alors, Beltrao, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mais ce banquier a fait ça? C'est ce que j'ai besoin de savoir. Je suis responsable de cette affaire depuis 15 ans. D'ailleurs, quand ton frère est entré dans la police judiciaire, c'était son premier cas à élucider. Il était mon stagiaire.
Nous avons encore une épine dans le pied à cause de cette histoire. Nous ne sommes jamais arrivés à une quelconque conclusion. Personne n'a jamais pu comprendre ce qui est arrivé à cette famille. Si c'était le père Joao Magalhães qui a tué toute sa famille et s'est suicidé ensuite, ou bien si c'était quelqu'un d'autre. Et qui? Et maintenant, ce gars, il apparaît, disant que le fils que tout le monde croyait mort est maintenant vivant. Mais ici, ils disent qu'il est vivant. Oui, mais il a donné l'interview avec son visage couvert et sa voix masquée pour se dissimuler. C'était peut-être pour se protéger, non? Mais l'interview n'a pas eu lieu en face à face? Non, elle a été donnée par Internet. Ah. Donc, en fait, ça peut être un escroc quelconque. Écoute, c'est ton oncle qui est tout surexcité. Et moi, je vais encore perdre un samedi à cause de ça. Mais cette affaire doit être résolue, donc en effet, ça ne peut pas attendre la fin du week-end. Ah bah, je vois que c'est de famille. Je n'arrive pas à croire que nous avons affaire à une crise comme celle-là. Une crise de cette ampleur. Excusez-moi, dites-moi, est-ce que je peux vous aider? C'est à moi de vous demander cela, monsieur Othello. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Je suis prête à faire tout ce qui sera nécessaire. Mais comment? Tout ce qui sera nécessaire, je vous l'ai dit. Je n'arrive pas à croire que cette bande d'irresponsables mettrait en question une institution solide comme la BBFF. C'est une infamie. Enfin, je suis extrêmement indignée. Mais dites-moi, ce n'est pas votre mari qui est censé s'occuper de toute cette enquête? Oui, je ne veux même pas en parler, en effet, il l'est. Mais c'est moi qui travaille dans cette banque. C'est moi qui ai consacré des années de ma vie à cette maison, c'est moi. Avec dévouement et engagement. Et maintenant, une bande de gamins vient mettre tout en cause et détruisent tout. Ça, je ne l'admets pas. Je ne l'admets pas, vous entendez? Calmez-vous, calmez-vous. Comment me calmer, monsieur? Tout ça s'est passé sous mes yeux, sans que je m'en aperçoive, dans ma maison. Sous votre toit? Ah oui. Hier, quand je suis arrivée chez moi, qui était caché là? Les journalistes du Portugal aujourd'hui. Cachés pour ne pas recevoir la notification de la cour. Et moi, je n'ai pas réalisé quoi que ce soit. Ce Gonzalo, ce beau parleur, ma petite Katia par ici, ma petite belle-mère par là, et moi, je n'étais pas au courant. Attendez un peu, Gonzalo? Gonzalo est le petit ami de ma fille. Mais ce n'est pas ce fameux journaliste qui a réalisé l'interview? Oui, oui, ils étaient tous là. Gonzalo, le directeur et l'autre. Mais dès que j'ai compris ce qui allait se passer, je les ai tous mis à la porte. Parce que je suis une femme loyale. Je suis très déterminée et loyale envers cette banque. Ma loyauté est envers cette maison. Vous avez raison, bien sûr. Bien sûr. Et dites-moi une chose. Votre mari a accepté que ça se passe sous votre toit en toute impunité? Alors ça, c'est un autre problème. Vous savez que mon mari, parfois, il dort à moitié debout, vous savez. J'ai dû lui ouvrir les yeux. J'ai dû l'envoyer dormir dans l'autre chambre. Hier, j'avais tellement de bouffées de chaleur que j'ai cru que j'étais entrée dans la ménopause, imaginez-vous. Alors j'ai tout accéléré. Les journalistes à la porte, le mari dans une autre chambre, et ma fille, si elle continue à pleurer à cause de son petit ami, elle va subir le même sort. J'ai pas cassé leur ordinateur parce que j'ai pas pu.